dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, se laisser tenter par les livres auto-édités et pourquoi nos bibliothèques, réelles ou numériques, ont assez de place pour tous les livres, qu'ils soient publiés par de grandes maisons d'édition ou des auteurs indépendants. Pendant longtemps, on a pensé qu'un livre avait besoin d'un sceau officiel pour être légitime, comme si la qualité d'un texte dépendait de l'endroit où il était né. Pourtant, quand on prend un peu de recul, on réalise une chose simple, un bon livre reste un bon livre, peu importe son chemin d'arrivée entre nos mains. L'auto-édition, c'est avant tout une liberté, la liberté pour un auteur d'écrire l'histoire qu'il veut raconter, sans filtre, sans couloir d'approbation, sans devoir rentrer dans une case marketing, et cette liberté, elle donne souvent naissance à des œuvres étonnantes, imprévisibles, parfois imparfaites, mais profondément sincères. Et c'est peut-être ça, finalement, la force de l'auto-édition. Des voix qui s'expriment sans se soucier de plaire à tout le monde, mais qui touchent celles et ceux qui étaient justement en attente de cette singularité. Il y a aussi cette idée que nos bibliothèques doivent faire des choix, qu'elles doivent sélectionner ceux qui méritent ou non d'y entrer. Pourtant, quand on regarde une bibliothèque, qu'elle soit municipale ou personnelle, on remarque qu'elle n'a jamais été pensée comme un club fermé. Une bibliothèque, c'est un lieu de découverte, un espace où les grands classiques cohabitent très bien avec des romans plus confidentiels, où un best-seller peut voisiner avec un premier roman auto-édité sans que personne ne perde sa place. Ce qui compte vraiment, c'est la rencontre entre un lecteur et un livre, et cette rencontre-là, elle n'a pas besoin d'un pédigré. Beaucoup de lecteurs hésitent encore à ouvrir un livre auto-édité, parfois par méconnaissance, parfois par peur d'être déçus, et c'est normal. Nous avons tous nos habitudes, nos repères, nos zones de confort littéraire. Mais se laisser tenter, c'est faire un pari sur quelque chose de nouveau. C'est offrir une chance à une voix que tu n'aurais jamais rencontrée autrement. C'est peut-être tomber sur un style différent, un ton plus libre, une histoire inattendue. Et parfois, c'est un vrai coup de cœur. Et puis, il y a un autre aspect qu'on oublie souvent. Derrière un livre auto-édité, il y a quelqu'un qui a tout fait. L'écriture, la correction, la couverture, la mise en page, la promotion. Lire un livre auto-édité, c'est aussi soutenir un créateur dans sa forme la plus artisanale. C'est lire un projet porté à bout de bras. Et ce lien-là, beaucoup de lecteurs le trouvent particulièrement touchant. Alors oui, dans nos bibliothèques, il y a de la place pour tous les livres. Les grands, les petits, les originaux, les audacieux, les discrets, les expérimentaux. Les livres qui suivent les tendances et ceux qui décident d'aller à contresens. Si tu n'as jamais essayé, je t'invite simplement à te laisser tenter, à prendre un livre auto-édité comme tu prendrais un chemin de traverse, sans certitude mais avec curiosité. Peut-être qu'il ne ressemblera pas aux autres, peut-être qu'il te surprendra, peut-être qu'il t'emmènera où tu n'aurais jamais pensé aller. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, parce que lire c'est explorer, et explorer c'est accepter de ne pas toujours savoir où l'on met les pieds. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!